Si vous êtes trop serré, vous pouvez passer devant, hein, il y a de la place. Valérie arrange les coussins. Ici. Approchez. Approchez. N'ayez pas peur. Près des questions. Non, près. Yada. 다 가르려고 하고 도. 야, 되네. 다강 얘네다 맨다. 봐. 네가람도 다 르된 원에 다네게 항상 야. 르된 성보. 야고 쇼지. 대양 되네. 지진 낭진 상등에 내가 민도가는 참말이 요랬어. 내가 때데스 강인지 매번 수지요 말했어. 얘네야 지전에 셔봐이나 오늘 전에 항상 여기 다 자진 상대하지 된듯이 르든 상부지를 되어서 quel que soit là, à cet instant présent, les conditions dans lesquelles nous nous trouvons les uns les autres, nous pouvons d'ores et déjà dire, en fait, que nous bénéficions tous de ce support excellent, en fait, d'une existence disponible et qualifiée, de cette précieuse renaissance humaine, donc du support d'une telle existence précieuse. Ça, nous pouvons l'affirmer, de même que de dire que nos conditions, même si peut-être temporairement pour les uns les autres sont un petit peu plus chahutées, mais on peut dire que globalement, nous disposons tous d'excellentes conditions, en fait, de conditions même exceptionnelles. Et ça, c'est quelque chose dont il importe de prendre conscience.
알아서 고급 관대지라기도 네 삼당다서. C'est vraiment important de parcourir un petit peu les conditions qui caractérisent notre existence et de les apprécier finalement, de les reconnaître pour ce qu'elles sont. Et essayons en fait de ne pas laisser notre esprit uniquement être attiré par ce qui ne va pas, en fait, par les problèmes, les difficultés, tous ces trucs qui vont pas. Et si tant est que on est confronté ici ou là à des difficultés, des problèmes, des souffrances, de se dire que tout ça finalement, ça relève de la nature des choses, en fait. Ou c'est dans la nature des choses de rencontrer des problèmes. C'est la vie, c'est ce que vous dites d'habitude, c'est pour ça, je n'ai pas voulu le dire. D'habitude c'est vous qui dites. Mais en tout cas, c'est dans la nature des choses, en fait, aussi de... Et quand on dit en fait que c'est dans la nature des choses, entendons-nous bien, c'est dans la nature des choses tant que nous errons à travers le cycle des existences. C'est pas de manière absolue, en fait. C'est dans la nature des choses tant qu'effectivement nous avons pris une telle existence conditionnée et que nous avons accumulé des karmas, tout ça sous l'emprise de perturbations, et que tout ce qui a été ainsi accumulé sous l'emprise de nos perturbations, il ne peut en être autrement que de devoir en faire l'expérience tôt ou tard. Et ça, c'est ça qui est inéluctable, en fait. Et c'est dans ce sens qu'on dit dans la nature des choses, encore une fois, tant que l'on erre dans le cycle. Et donc ne pas simplement, quand on voit la souffrance, la difficulté, etc., les épreuves, de pas simplement en rester à cette seule lecture de la pénibilité, en fait, de la difficulté de ce qui est enduré ici. Et regardons ce qui nous arrive de faire, en fait. C'est que quelquefois nous rencontrons une difficulté, une épreuve, une souffrance, peu importe le mot ici gardé, qui est pour nous immense, en fait, ou qui devient pour nous immense, et finalement qui nous amène, en fait, à minorer complètement à côté toutes les choses excellentes qui sont là, toutes ces bonnes conditions, en fait, qui sont là. Et qui plus est, même encore, on vient majorer encore. Kanki yaga. Quand est-ce que tu yaga yamena di nyokla los. Et le pire est que quelque part, justement, on en vient tellement monter en épingle, finalement, cette souffrance, cette difficulté, cette épreuve, elle a trouvé si immense, en fait, qu'on occulte complètement des conditions excellentes à côté, qui sont même peut-être plus infiniment excellentes, en fait, que celle-ci n'est finalement douloureuse ou pénible ou délétère. Et donc de penser que oui, nous avons obtenu ce support excellent, nous disposons d'une telle précieuse renaissance humaine et qui est extraordinaire, et en même temps qui relève du cycle des existences, en fait, qui est encore dans le samsara. Donc oui, ce qui implique quoi? Que les souffrances endurées, donc souffrances en termes génériques, difficultés, épreuves, etc., que les souffrances endurées sont infinies, mais qu'il y a des moyens, en fait, de s'en débarrasser. Et particulièrement, tout particulièrement, alors que nous disposons d'un tel support aussi excellent, en fait, aussi extraordinaire, à ce moment même, en fait, nous avons les moyens justement de nous en débarrasser complètement, de nous en affranchir définitivement de ce cycle et de ces souffrances. Est-ce que là?
C'est dit Kian. 어. Est-ce à dire pour autant que l'on parvient, que l'on tekkensavudoa karesna yonsikero. Chezangeshira son de bate karere. Karesna tset mare ngagyoyela jawate. 라 지단다 장의 정도도 제대로 막아서 두고라. Jola. 이네 동네 타다 막아서야지 제대로 서도 말아. 이 동네 고에 동네 찾아 막아서 두고리 슬라와. 어디 제대로 서도 말했어. 이네야 디 내가 위도 타바토바이나. 타바토야기 탑람 어디 두고리스. 두고리스. 다 제대로는 왜든 전에다 두고도 가버라다. 디 갈래 가고. Mais ta joie initiatan roi. C'est chenga ki roi. 야, 안 들라는데. Mideboyo patete joie. Ja. 믿어도. Tekiyush. En français. 단다 들라는데. Kanki. 달바토야 들라는데. 샘규대야. 샘귤대야. Le fait Chesan, kare son du yobe. Tamatama kare son du yobe. C'est délai, mais c'est tout, c'est là. Et donc ce support donc de cette existence, cette précieuse renaissance humaine, donc est si extraordinaire qu'il nous donne en fait les moyens de nous affranchir, de nous libérer complètement donc de l'ensemble de ces souffrances, de ces difficultés. Donc il nous donne les moyens en fait de réunir, en fait, il nous donne la possibilité, dans ce sens, il nous donne la possibilité de rassembler tous les moyens justement pour nous libérer, pour nous affranchir, et donc que cette libération advienne dans cette vie ou ultérieurement. Et c'est à ce point-là, on peut se référer à cette analogie, donc traditionnellement donnée, qui est que notre existence humaine est comme un vaisseau, comme un bateau, un navire en fait, qui nous permet de traverser l'océan des souffrances. 동안 미스 받으네. 마대와체. Et donc essayons en fait volontairement d'amener notre esprit à, pendant certains moments, à ne pas considérer ou en tout cas à prêter une moindre attention à tout ce qui relève des difficultés, de la pénibilité, des épreuves, des souffrances, etc. De prêter moins attention à cela, mais de prêter davantage en fait attention à toutes ces conditions extrêmement favorables, extrêmement propices en fait, qui caractérisent notre existence, et amenons notre esprit là-dessus pour le reconnaître, en imprégner notre esprit. Et réjouissons-nous profondément, justement, de disposer d'un tel support d'existence doté de telles conditions aussi exceptionnelles. Un support, comme on le sait, et qu'il est si difficile d'obtenir de par toutes les conditions donc, nécessaires à sa survenue. Et Togme Sampo, dans les 37 pratiques des Bodhisattvas, nous dit, une fois obtenu en fait le support d'une existence ainsi disponible et qualifiée, ne pas la gaspiller en vaines actions, mais nous efforcer
mais nous efforcer en fait d'écouter et d'étudier, donc s'entend, de réfléchir et de méditer, tels sont les actes ou telles sont les actions d'un bodhisattva. 다 전다 대화들이 그러와. 어디인지 다 말한도 된적이 리선 못터 되거든. 세디 강의에다 된적이 돌고 고코는 만대와치 순순거 같았어. Donc quand il nous dit ne pas utiliser finalement cet excellent support en le gaspillant en vaines actions, c'est finalement de faire cas justement de ce support qui est le nôtre et d'être particulièrement vigilant à quoi finalement nous allouons notre potentiel, notre temps. 니버드 체셔. 다신 코에서를 제지치스. Dakshen, 다다신 코에서를 제비치도 dire commençons. Dakshen, 다다신 코에기 털을 제약이 된다라. Akorikutsu. 코에서를 제지 제지치를 닌당 천도 영화매바니 년삼고마 자세라리. Et donc plus précisément, donc la strophe donc qui vient d'être retrouvée dit une fois obtenu en fait ce support d'une existence donc assez disponible et qualifiée, l'utiliser de sorte à pouvoir traverser, de sorte à pouvoir faire traverser soi-même et les autres, donc faire traverser l'océan, c'est tordu en français, pardon, à faire traverser à faire traverser de l'océan du samsara tous les êtres, donc soi-même et les autres, et nous efforcer donc continuellement d'écouter, de réfléchir et de méditer, telles sont les actions, les actes d'un bodhisattva. Exactement, c'est la strophe. 다디 가르팅기도 말한들로 된적이 랑지고 많이 봐 신라야 팬도 치하게 누가 여바지 땡인 거 그랬어. Et cette strophe nous montre en fait que ici, nous ne sommes pas le seul objet finalement de tous ces efforts-là, mais que tous ces efforts, nous le faisons pour nous-mêmes certes, mais pour tous les êtres, en fait, beaucoup plus largement. 진주나로라 집이 된도 터버 줘발라 아니 개대들라 펜바 마두는 시대 양다 줘 갈란이 송요 와 Yangachi, 집이 된도 터버 마주 집이 된도 터버 줘발라 지부스는 다 상당 신기 된다 두야 너가 영이 터버 줘발라 집이든 들에 다 지금 다 남진은 시 주문도 견다래 봐. 전다들이 집이 든도 터버 줘발라 개제들라 펜바 마두나 아니 지대 양다 줘봐 갈란이 송요래 comment kyone 기부튼도 터바 집이 된도야 그 너바지 톱되어래 톱되어래 라운다 신기 된도야 그 너바 신몽복 된도야 너바지 만들 톱되어래 개제들라 라랑이 펜바지 마두나 랑신이라 펜바지 마두나 라량 근데 용해야 돼 갈란이 신송래 다들 된다 지버래 Qu'as-tu yongere Et Shantideva donc nous dit d'une autre manière, enfin dans le Bodhisattva Charyavatara, une fois qu'est ainsi obtenu un potentiel, donc sous-entendu ce support d'existence, un potentiel susceptible d'être bénéfique à tous les êtres, en fait, d'œuvrer au bien de l'ensemble des êtres, si l'on ne l'utilise pas, si l'on ne s'en sert pas, quand est-ce que nous serons susceptibles de jouir à nouveau d'un tel support? 다들 상황 그다 말한 줄 르덴데 연덴 주고 알았어. Et nous avons tous besoin, pardon, excusez-moi, je donne la suite. Nous avons tous besoin, en fait, de disposer donc de telles conditions, d'un tel support d'existence. Le Tenda, le Tennan Shinkoke Roi. C'est comment ça? 직된도 참매기 안 들리던데. 연덴데 주고 알았어. Ah, Kuchi, non, ça n'avait rien à voir, excusez-moi. Pardon. C'est, quand on regarde ces deux citations, finalement, qu'est-ce qu'elles nous montrent? Elles nous montrent tout le pouvoir, en fait, de ce support d'existence, tout ce que nous permet, en fait, ce support d'existence. Et en fait...
Et en fait, c'est comme un rappel, finalement, un conseil ou un rappel que nous donnent, finalement, ces maîtres à travers ces strophes, en nous disant ça, ce sont les conditions, ce sont actuellement tes conditions, ce sont les conditions qui caractérisent ton existence. Prends conscience de ça et sers-toi-en, fais-en le meilleur usage. 오다 덴데 삼당제 당가란도 루진 덴데 삼보시 터샤 데 루진 텔라 당이 미세 촐라마다 마지 체나마도 자원인 지금인도와 삼쇼 술와. Et donc, une fois que l'on a pris conscience désormais donc, de jouir donc, de telles conditions, forcément, ce qui vient à notre esprit, c'est se dire bah, je vais mettre tout en œuvre pour ne pas les gaspiller, en fait, pour ne pas oui, dilapider ce potentiel en vain. 대야 되니 코아나 코르체 주좀 되잖아 벤도 자원인도. Et si je l'utilise finalement afin de continuer à errer à travers le cycle, il ne présente pas alors un grand intérêt. 코아나의 치열라 인부 자원인도. Pour la bonne raison que, comme on le sait, c'est l'ensemble du samsara qui est complètement dépourvu de sens, en fait, dénué de sens. 완전 인부여와 통과와. Et ça, lorsque l'on regarde, en fait, à l'observation, on s'en rend compte facilement. 인부여와 통과와. Parce qu'on arrive à voir combien il est dénué de sens. 완전 오늘 전에 시부 야부지 또 삼사지 거기 치 당가란도 가베 쳐들라 야부 시부지 통되고. Lorsque nous regardons des choses agréables, plaisantes, qui jusque-là nous sont attirantes, on les considère justement comme très attractives. En fait. Et ce qui s'élève en nous, c'est le désir, en fait, de réunir ces choses-là, ces conditions qui, de notre point de vue, seraient susceptibles de nous rendre heureux, en fait. C'est-à-dire, on voit quelque chose de plaisant, d'agréable, on le voudrait. Si on voit que telle ou telle personne a des conditions, de telles conditions plaisantes, agréables, on les convoite, ces mêmes conditions. En tout cas, on désirait les avoir également nous-mêmes. Et c'est ainsi que là, on peut amener à notre esprit, en fait, à la rescousse, on pourrait dire, la perception des 4 finitudes, à savoir que tout ce qui est né, en fait, doit mourir, ou en d'autres termes, tout ce qui a été produit, en fait, doit être détruit. Tout ce qui a été agrégé se désagrège, tout ce qui a été réuni se sépare, et tout ce qui s'est élevé finit par redescendre, par choix. Et ce qui, en d'autres termes, nous indique en fait que, hormis le fait d'être de la nature, d'avoir pour nature la souffrance, d'être de la nature de la souffrance, rien de toutes ces choses qu'on voit, enfin enviables en tout cas, agréables, tout ce que l'on veut, rien de toutes ces choses-là ne peut durer en fait, indéfiniment. Candice, hoppet. 단다. Ja. 먼저 통화하면 코는 되어로. Alors. 제가 가와 렌스네. 야가서 가와 렌스네. Mhm. 단다 잘라 있는 거라도 밀리 좀 뭐지 더 되어로. 치마 년성도 로마로 내와요 말이야. 디 손여로. 남진데 삼상단다. 좋아. 가봐주기를 하고 계면도 조사 가봐주기. 제가 내봐매봐. Alors, et outre donc le fait que ces choses ne durent pas, on sait également que ce qui caractérise le cycle des existences, c'est l'incertitude, en fait, son incertitude. Et on sait très bien que oui, dans cette existence-ci, nous disposons d'un support d'existence disponible et qualifié, mais que nous sommes susceptibles donc de reprendre n'importe quel état d'existence, en fait, lors d'une prochaine renaissance, qui peut aller du sommet du cycle jusqu'à l'enfer au tourment insurpassable. Et imaginons un instant donc de renaître en fait dans justement l'un ou l'autre de
ces états d'existence infortunés, en fait, il y a strictement, on n'a aucune certitude quant à cela, en fait, en tout cas quant au fait d'en être protégé. 다른 게 맞으나 질 고외지 동에다 제발도 민선선지 동에 냥소나 달라야 된대기 다지질 주주담 흘리는데 간지진 얘기를 Et de penser que si l'on est ainsi propulsé donc vers de tels états, et donc que l'on doit continuer à connaître l'ensemble des souffrances donc du cycle des existences, les souffrances générales propres à l'ensemble du cycle des existences, mais même les souffrances propres à la classe d'être, donc dans cet état d'existence infortunée où nous serons propulsés, si nous devons connaître ces souffrances, à partir de là, quand est-ce que nous pourrons en fait pouvoir espérer jouir à nouveau en fait de telles conditions excellentes. 근데 somtane 다 다리기 미기 르덴데라 대다기 동인 대다 탐지 매봐서야 누바지도 대인선 다른 얘기 다 고급 졸랐던 게 뭐야 삼십 Ce qui nous ramène finalement à considérer ce support qui est le nôtre là présentement et de voir en fait que ce support qui a le potentiel de nous permettre de nous débarrasser de la souffrance et de toutes les choses qui ont pour nature en fait la souffrance, quand on voit que ce potentiel dont on dispose présentement a la capacité de cela, alors oui, on le regarde autrement et on envisage de l'exploiter autrement. 대양 다다니는 제나마도 되면도 Et cela, il me faut absolument m'y employer, et ça dès maintenant, en fait. 맞지라 단다 얘기 샘기 땡라 봐자 랭이 담도 뭐 사샤 그래 된 상황 봐도 미아바도 좀 더지 최고도 좀 Et, parce que, et cela, il me faut le faire dès maintenant, parce que sur mon courant de conscience se trouve une infinité en fait de karma et de perturbations, de prédispositions, une infinité de cela qui sont prêts potentiellement à me propulser vers de tels états. Aussi est-il indispensable que je cherche à m'en débarrasser, en fait, à nettoyer, en fait, à purifier ce karma le plus rapidement possible, à me débarrasser de ces perturbations le plus rapidement possible. 롱매와 다다 맞이나 Parce que le temps presse, en fait. 지왕이야봐 남지망이야봐 Le temps presse parce que, comme nous le savons, la mort est certaine et le moment de sa survenue est incertain. 로카즈 연애양한들로 인식숨지 십시들 라데이 말세양요 Quel que soit l'âge que nous ayons maintenant, aucun d'entre nous peut être assuré d'être là en vie encore dans 20 ou 30 ans. 되니 요거 세로 그랬어 Correct. 되게 저거 도로 Parce 그랬어 que le temps file, en fait. Le temps passe tellement vite. 항상 저거 도도 되게 도야 C'est hallucinant, en fait. 된다 삼다네 다 얘기 다 다리 얘기 다 만달라 그냥 손도 멜로 와치네 된도는 된도 제와지 게 단다라 제고도 삼쇼스 Et donc c'est maintenant, dès maintenant en fait, que je dois m'employer justement à préserver ce support d'existence d'une renaissance en fait dans un état d'existence infortuné. 대사 많이 봐 고아지도 타달을 제야 탈람지 다리 만들면 릭민도가 Et même qui plus est, c'est dès maintenant que je dois me servir de tous les moyens possibles que m'offre en fait ce support-là pour justement me préserver de toutes les souffrances générales même du cycle des existences. 고아는 깨버린다 냐바자와니는 민도가 Parce que le fait est que, comme on vient de le dire, dès lors que l'on a pris naissance dans le cycle, donc on dispose d'une existence conditionnée, et il n'y a strictement aucune certitude à rien. 시험도 Kangi Ah oui, aucune certitude dans la mesure où tout en fait est dépendant, tout est interdépendant. Littéralement, tout dépend d'autre chose que de lui-même. C'est ça que le tibétain dit exactement cela, mais au sens de tout est interdépendant. 대체도 다 잡네 군주스는 잡서더니 되는 라바섬을 냠내지나 지긴이 삼쇼스
Et à ce stade, on peut se tourner vers les objets de refuge, vers les trois joyaux, se tourner vers eux pour prendre refuge. Et ici, prendre refuge signifie quoi finalement? Signifie s'adonner, enfin être prêt et s'adonner à la pratique des trois entraînements supérieurs. 된대게 냠내 체니 다 고안에 탈바지 된대 용토그랬어. Et ce faisant, donc, grâce à l'entraînement, donc, dans ces trois instructions supérieures, il est certain, là, et c'est inéluctable que nous parviendrons à nous affranchir du cycle. 다 단지 고안에만도 지금 먹고 다야지. 랑다 신기 되 먹고 두고 그랬어야 돼. 된대게 다 루된 상부들이 톱들이 랑지 보고 된 루되나 다 뱀시 탑죠 그러셔. Donc, si l'on reprend en fait la première citation donc de Dogme Sampo, qui nous montrait combien ce potentiel nous permet d'œuvrer, en fait, le potentiel de cette existence nous permet d'œuvrer pour le bien de tous, c'est-à-dire de l'ensemble des êtres et comme nous-mêmes, en fait. Là, on se dit que simplement du coup nous libérer nous-mêmes, c'est largement insuffisant et qu'on peut vraiment utiliser ce potentiel à une fin beaucoup plus vaste que cela. Pensons pour nourrir cette réflexion-là à présent, pensons en fait à tout ce que nous devons aux êtres ici. Pensons en fait à ce que nous devons à tous les êtres. Pensons au fait que tous les êtres ont été ici ou là, notre père, notre mère. Pensons au fait que nous devons à chacun des êtres, pas pour une seule chose, mais que nous leur devons infiniment et à tous. Et cette pensée, finalement, ici de voir combien nous leur devons, engendre naturellement en nous une puissante gratitude, une profonde gratitude. Le temps pas. GG là. Et même un nombre parmi eux, un nombre incalculable d'êtres a donné sa vie pour nous, en fait. Et on comprend très bien qu'au vu de cette lecture désormais, en fait, il n'est plus recevable de vouloir soi-même simplement, en fait, se libérer du cycle, parvenir à la libération soi-même, être les seuls à en faire l'expérience, tout en délaissant, en fait, en laissant tous ces êtres auxquels on doit tant, ces êtres qui ont été prêts jusqu'à donner leur vie, en fait, pour nous sauver, de les laisser, en fait, dans cet océan de souffrance, ce n'est plus recevable finalement pour notre esprit. Parce que au fond, nous sommes en plus complètement semblables, tous, en ce sens que tous aspirons au bien-être, au bonheur, et tous redoutons en fait la souffrance. Mais bien qu'il en soit ainsi, méconnaissant finalement foncièrement les causes à l'origine de la souffrance et celles à l'origine du bonheur, du bien-être, tous les êtres, donc comme nous-mêmes jusque-là, tous les êtres en fait ne cessent donc d'accumuler les premières au détriment des secondes. Finalement parce que la plupart d'entre eux sont dans cette incompréhension ou méconnaissance ici de ce qui relève, de ce qui est vertueux et de ce qui ne l'est pas. Et nombre d'entre eux même considèrent que des actions qui sont pourtant délétères, pourtant donc au sens non vertueuses, délétères,
nombre d'entre eux considèrent que certaines de ces actions-là sont de bonnes actions, sont des choses à faire. 대다 탐지 동의 주다 동의다 동의지 동의 고의 동의자도 지다 다 대다 탐질래 제외는 주다 제와 제외 지마로 냐면 삼도 당셨어 Das 고의 동의자도 레 자초당 대주다 제발래 제는 지마로 Et donc, on peut ainsi aspirer à ce que tous les êtres puissent être débarrassés de l'ensemble des souffrances du cycle des existences, non seulement l'ensemble de ces expériences de souffrance, mais également de toutes les causes qui y conduisent. Et donc, est-ce qu'ils soient complètement débarrassés, désormais à l'abri complètement de ces souffrances et des causes donc, du samsara. 딜라도 주 디바치 볼라고 말했어. 묘몽도 제가 차단 채나지 마로 삼당고 그랬어. Et quand on pense aux causes donc de ces souffrances, ne vous limitez pas en fait à penser au karma, c'est-à-dire ici aux méfaits par exemple en particulier, mais au karma d'une façon. Pensez également et surtout aux perturbations elles-mêmes en fait, qui constituent les causes donc d'errance à travers ce cycle et donc d'expérience de souffrance. Et imprégnons ici notre esprit donc de compassion. Et si cette compassion va s'élever d'autant plus volontiers que l'on appréhende en fait la manière dont les êtres errent finalement sont tourmentés, dont les êtres souffrent ou sont tourmentés par les différentes souffrances. Puis on peut aspirer à ce que tous les êtres connaissent l'expérience donc d'une félicité ici, une expérience continue donc de félicité, félicité de la libération et même de l'état d'éveil donc de la bouddhéité. Et non seulement qu'ils connaissent ces expériences-là, mais qu'ils en réunissent pour se faire l'ensemble de leurs causes. Et cette réflexion donc imprègne ici notre esprit de bienveillance. Allons plus loin en engendrant cette pensée supérieure qui aspire à ce que nous-mêmes soyons en mesure de conduire tous les êtres à cet état. Et de penser que nous serons en mesure de faire cela réellement qu'à partir du moment où nous serons devenus nous-mêmes des Bouddhas. Et donc cette aspiration, maintenant cette double aspiration, nous-mêmes de vouloir parvenir à l'état de Bouddha pour justement être en mesure d'y conduire tous les êtres ou de conduire tous les êtres à cette expérience-là. Cette double aspiration qui est l'esprit d'éveil dans sa forme relative, on peut visualiser qu'il prend forme, cet esprit d'éveil. Il se matérialise et prend la forme d'un disque de lune de couleur blanche et radiant de lumière qui se place horizontalement au regard de notre cœur.
Puis pensons que cet esprit d'éveil lui-même, qui vient d'être engendré, tout comme celui qui l'a engendré, à savoir nous-mêmes, ceux pour lesquels ou en vertu desquels il a été engendré et ceux qu'il se propose d'atteindre, à savoir la bouddhéité, tout cela en fait existe de manière interdépendante. Tous ces facteurs dépendent les uns des autres. Et de penser en fait qu'il n'existe que en tant que simple désignation, même ces facteurs. Qu'il n'existe pas en fait une trace d'existence de par eux-mêmes en fait. Et de penser qu'il en est ainsi de l'ensemble des phénomènes, qu'ils relèvent du cycle des existences ou qu'ils relèvent de l'état au-delà de la souffrance, du nirvana. Il en est ainsi de tous les phénomènes, que tous les phénomènes sont ainsi complètement dénués en fait d'une existence propre, vide d'une existence propre. Et cette apparence donc de vide qui s'impose à notre esprit désormais lorsqu'on appréhende chacun de ces facteurs, chacun de ces phénomènes, cette apparence de vide n'est jamais que l'absence d'existence propre, donc l'absence d'existence de son propre côté, de quoi que ce soit. Et ce qui est désormais maintenant l'esprit d'éveil dans sa forme ultime, donc à savoir la perception en tout cas, la compréhension, la perception de cette apparence vide se matérialise et prend l'aspect d'un vajra blanc à 5 branches, irradiant lumière qui se place verticalement sur le disque de lune déjà présent en regard de notre cœur. Et de penser que c'est en vertu du développement de ces deux bodhicittas, donc de ces deux plans de l'esprit d'éveil relatif et ultime, que nous parviendrons à nous défaire en fait des deux voiles ou des deux types de voiles ou d'obscurcissement, à savoir les voiles des perturbations et les voiles à la connaissance, et que c'est en vertu de cela que nous serons alors susceptibles de nous éveiller. Puis nous pouvons penser qu'à partir de ce disque de lune et de ce Vajra, une infinité de rayons de lumière sont émis, qui ne sont jamais que la matérialisation de notre compassion ici, et de notre sagesse, de cette bodhicitta ultime, donc, qui vont, en fait, cette infinité de rayons de lumière donc, est ainsi irradiée et vient toucher en fait dans toutes les directions tous les êtres, activant en fait en leur fort intérieur ces deux qualités en fait de bodhicitta. Ces deux plans également de bodhicitta qui, se développant en étant ainsi attisés et nourris et renforcés, se développent jusqu'à devenir également des Bouddhas. Et à cette idée-là, donc, excusez-moi, ça a été un raccourci. À cette idée-là, nous pouvons ressentir une profonde joie d'avoir finalement, par là même, conduit tous les êtres à cet état. Alors aujourd'hui, donc a été guidée une version courte de cela, mais dans votre visualisation, lorsque vous le faites tranquillement, prenez soin avant que justement ces rayons de lumière irradient donc de ce disque de lune et de ce Vajra,
prenez soin d'aviver en vous, en fait, la compassion, la bienveillance, d'aviver en vous la perception de la réalité. Parce que c'est ça, finalement, ce n'est que les rayons de lumière, ce n'est que ça, finalement, le développement de ces qualités-là qui se manifestent sous la forme de ces rayons de lumière. 야, 다 된대기 로티니 땅가랑기 냠네 심진 탐지기 된 두고도 루야기 냠네 소고데 되니야 미유 소고데 되야 섬스와. Et soi-même, prenons la résolution à présent de faire du développement de ces deux plans de l'esprit d'éveil, de bodhicitta, le cœur même de notre pratique, l'axe même de notre pratique. 대체로도 다 말은도 지우 총리 냠네 지긴 삼쇼스. Et nous avons conscience et sommes déterminés pour y arriver, donc à amener notre esprit finalement à parcourir graduellement les étapes des individus qui sont communs, donc les étapes qui sont communes aux individus de petite capacité, communes aux individus de capacité intermédiaire et propres ensuite aux individus de grande capacité. On le sait, ça c'est vraiment important, c'est incontournable. Et comme je vous le répète, vous le savez bien. 야, 나 덴데 용야라 냠는 타르진 바 야부 용야라 당하란도. 근데 셰모거를 조사들이랑 고거레스. 근데 인디거네 조사들이랑 지야디 체도 단다 추츠는라 제일 쓸답쇼스. Donc on le sait, pour développer en fait cet esprit d'éveil selon ces deux modalités, ces deux plans relatifs et ultimes, il faut pour ce faire nous appuyer sur une considérable accumulation et purification, ce que nous nous apprêtons à faire, et pour en arriver là, nous ravivons dans l'espace en face de nous la présence des objets de refuge. Avec ce qui est en essence, donc notre propre maître spirituel, en fait, ou notre maître spirituel principal, qui revêt les traits du Bouddha Shakyamuni. Si l'on arrive à le visualiser, c'est très bien. Si l'on n'y parvient pas, au moins ressentons réellement sa présence, le fait qu'il est réellement là. Là. Parce que c'est un fait, les Bouddhas sont bel et bien là. Et même, en fait, il y a un nombre incalculable de Bouddhas continuellement là. Un nombre incalculable de Bouddhas qui nous regardent continuellement. Donc, il est bon justement lorsque nous prenons ainsi refuge de pouvoir ressentir la présence, percevoir, mais au moins ressentir la présence de tous ces Bouddhas qui sont bel et bien là autour de nous. Et lorsque nous allons, avant de prendre refuge, donc visualisons que nous sommes assis de part et d'autre à nos côtés par l'ensemble des êtres, donc nos mères, tous sous forme humaine, qui, comme nous tous finalement, se souviennent, ramènent à leur esprit les deux causes en fait de la prise de refuge, qu'ils font qu'il y a prise de refuge. Et engendrant en fait ces deux causes, nous tournons donc vers ces objets de refuge et nous pouvons donc adresser les louanges au Bouddha Shakyamuni et le prendre refuge, etc. Comme à l'accoutumée. Di Kyangkyang. Di semna koreade mado. Shemba. Mm. Et prenons toujours garde parce que c'est notre réalité, très honnêtement. Quand on entend le mot souffrance, on va directement à quoi? On pense aux souffrances de la souffrance. En fait, sont pour ainsi dire les seuls auxquels on pense. Et là, quand on amène ces deux causes de la prise de refuge, donc le fait de redouter les souffrances, essayons à tout prix, délibérément, intentionnellement, de ne pas cantonner notre esprit à ça, à pas le limiter aux seules souffrances de la souffrance, mais prendre en compte toutes les souffrances donc, qui relèvent du cycle.
De prendre en compte les 3 types de souffrances, en fait. Page 73 dans le livre doré. Lama Damba Jamdende, Dijin Shabara Jamba Yang, Daba Zobe Sanje, Vipada Shasu Dema, Devara Java Jidin Jamba Jivu, Dove Kalo Jova, Lana Meba Lata Minanje Damba, Sanje Jamdende, Shaja Dova La Jazelo Judo Japsu Jivu. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres, indiscipliné, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni. Je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, à votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à un noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, déplier complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une flamme, une illusion, une goutte de rosée, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés par ces émerites. Puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi des défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats eux aussi sont vides de nature propre.
La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Et il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Ainsi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tadyata gate gate para samgate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva en disant Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharad Bhattiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. Aga zamaranda jadara zamaraya be dayada gade gade paragade parasangade bodhi Ava gunjo tunje gaye dembe doji chir doba juji meva juji shiva juji dagya baje mindebe choringen batamje shindo guru soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va prendre maintenant donc le prologue, les deux prologues sur la feuille volante, sur une feuille volante, sur la feuille volante. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mer des Bouddhas et les assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. À celui qui montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation, ni naissance, ni interruption, ni pérennité, ni venue, ni aller, et ni multiple, ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix. À cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. On tourne dans le livret doré, page 98, pour l'offrande de mandala courte. Sa si pe ki jo
En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Chenyen Yamare. 그래. 전혀 말해. 알래. 니는 뒤로. Dagi Jinsu. 다기. Dagi Jinsu. 다기 전혀 집에서는 니는 뒤로. 템날 메인스. 야. 되네 관계도 되네서네 더 와서 이제 이제 담배 주는 고담대라 자들로 다 굴롱 야부지네 되게 좋아 굴롱지야 되게 알아도 미진하러 된다데 뭐를 잡고 그랬어. La motivation, en fait, est déterminante parce que c'est elle qui nous permet de donner du sens à ce que nous faisons, donc de donner du sens à notre vie. Et il est bon, en fait, dès le matin, chacun de pouvoir ainsi mettre en place, élaborer sa motivation. Et donc, vous écoutez beaucoup d'enseignements. Moi-même, je vous expose ces enseignements autant que je le peux, à la mesure de mes moyens. Je formule beaucoup de souhaits
en fait, j'exprime, vous inviter à faire de nombreuses choses, à souhaiter pour vous de nombreuses choses. 네, 그거네. 이말을 전에 말한도 셈나올라. 시와 가지 준투도 면도 따로지. 어디 개천부지 그래서. 아, Et finalement, c'est autant d'exhortations pour vous aider, en fait, jour après jour, à mettre en place le plus de moyens possible pour vous sentir paisible, pour être le plus paisible possible chaque jour. 미제나올라 셈바 구양로 당야. Et de sorte à pouvoir ouvrir l'esprit, en fait, être de plus en plus ouvert dans notre vie jour après jour. 벌써 더 주는 마땅로지. Et s'il vous plaît, n'avancez pas en fait en refermant votre esprit un peu plus chaque jour, en fait, en faisant qu'il se crispe et se ferme sur lui-même. 미념도를 대화해야 돼요. 상으로. Cette ouverture qui va pouvoir aider en fait à ce que vos interactions les uns avec les autres s'améliorent en fait jour après jour aussi. Parce que le fait est qu'on est confronté, en fait, on doit interagir avec les autres, on est confronté aux autres. Et et notre bien-être, notre bonheur dépend des autres. Ça, on en est conscient, on peut le voir. Mais on n'y pense pas, en fait. On a l'impression, oui, c'est ça. On a l'impression que le fait d'être heureux, le fait d'être bien, d'être heureux, on le doit à nous-mêmes. Ce qui n'est absolument pas vrai. Parce que si l'on veut être heureux, si l'on veut se sentir bien, renforçons le regard appréciatif que nous avons sur les autres, renforçons la bienveillance que nous éprouvons pour les autres. Et œuvrons finalement à ce que diminue ce regard, un regard plein d'antipathie, par exemple, ou d'hostilité vis-à-vis de dépréciation, par exemple, que l'on pourrait avoir pour les autres. La présentation, en fait, la loi du karma et de ses effets nous est précieuse, en fait, dans cet entraînement. Parce qu'en effet, dès lors que l'on imprègne réellement notre esprit de cette loi du karma et de ses effets, naturellement, finalement, notre esprit éprouve moins d'antipathie, en fait. Oui, moins d'antipathie, et au contraire, il apprécie de plus en plus les autres. Donc, venons-en donc au sujet de notre week-end, donc cette présentation brève en tout cas, hein, comme on l'a bien exprimé, hein, des courants philosophiques, et nous avions vu en tout cas les points du courant des Vaibhashika, de l'école des Vaibhashika qui nous intéressaient la dernière fois. Chitun 지도미 되지. 지사람의 ten이들와. 지도미도와. 랑지 덴두도 켈람베 니체 테멘지 준다 말 가서 슬라로와. Et l'on avait vu, si on se souvient. C'est ça. Et on avait vu la définition donc d'un Vaibhashika. On avait vu que c'était donc un philosophe du Hinayana, un philosophe qui n'admettait pas l'autoperception et qui affirmait l'existence par contre réelle, véritable, donc des objets extérieurs.
Et cela nous avait amené à appréhender notamment la réalité du point de vue des Vaibhashika, c'est-à-dire les deux vérités. Donc nous en venons aujourd'hui au courant des Sautrantika, la deuxième école. Donc la structure de la présentation est la même que le courant précédent. D'abord, on voit sa définition, les différentes sous-écoles, etc., l'étymologie, tout ça. On verra qu'est-ce qu'ils entendent par objet, par sujet. Enfin, sujet, on les mettra en partie de côté. On verra plutôt comment ils considèrent le non-soi. Et on laissera la présentation des terres et des chemins. Donc, comme la dernière fois. Alors ici, on voit de suite la première différence. Qu'est-ce qui définit donc un Sautrantika? Donc ça reste un philosophe, comme précédemment, un philosophe du Hinayana, mais là, c'est un philosophe qui admet l'autoperception, en fait, voilà, qui affirme l'autoperception, et aussi, donc pareil, donc comme les précédents, qui affirme l'existence réelle des objets. Donc on dit de façon concise, on dit qu'il admet les objets extérieurs. Ça veut dire qu'il affirme l'existence réelle des objets extérieurs. C'est ça que ça veut dire. Ah, pardon, si je vais trop vite quand je parle, vous me le dites. Excusez-moi d'abord. Voilà, parce que ça pardon. Dites-le surtout là. Le reste, c'est souvent plus facile, mais là, donc dites s'il faut répéter. Pardon. J'ai toujours parlé vite. Hein. Beaucoup moins, Geshe-la. Ah, beaucoup moins que avant, mais oui. Quand même. Oui, beaucoup moins. Avant. D'accord. Alors, il faut que je recommence. Quoi? Valérie vous salue, mais la définition. Alors, vous avez peut-être pas tous imprimé le texte quand on vous avait fait passer la présentation des systèmes philosophiques de Jesunchoki Gyaltsen, et c'était page. Alors, moi j'ai 8. Bon, alors vous c'est 7. Non, vous c'est page 7 apparemment. Merci. Bref, donc pour la redire, la définition d'un Sautantrika, qu'est-ce que c'est? C'est un philosophe du Hinayana. Alors là, je lis littéralement, qui admet à la fois l'auto-perception et les objets extérieurs. Et quand on dit, c'était pour comprendre simplement, qui admet, ça veut dire qui affirme, qui croit, qui cautionne. Quand on dit qui admet ou qui affirme les objets extérieurs, ça veut dire qui affirme l'existence réelle des objets extérieurs. C'est ça. Sinon, ça ne va rien. C'est débile. C'est débile. 다 가진이만 제라마 랑리 미더바슬라 지거네 니디 갑트들라 랑리 되고 좀 된다 좀 됐을 랍사 인스 거든 랑리 되고 좀 된 미더바 Donc cette notion d'auto-perception, on l'a déjà évoquée avec les Vaibhashika, on se souvient, et on avait également expliqué finalement pourquoi certaines écoles avaient besoin justement d'affirmer l'existence d'un tel type de perception, à quoi ça servait du point de vue de ces écoles, pourquoi elle était indispensable. Voilà. Vous vous souvenez, c'est le cas de le dire, et que l'autoperception, en fait, on se souvient, l'autoperception est pour les écoles donc qu'ils admettent, ou les philosophes qu'ils admettent, en fait, le type de perception nécessaire qui permet en fait la mémoire de l'expérience de l'objet, en fait. C'est-à-dire du côté du sujet qui fait l'expérience, d'accord? Donc qui permet de se souvenir d'avoir vu cet objet, par exemple. Et ils affirment également que les objets extérieurs existent, donc ou sont établis par ici, mais existent réellement. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que il existe en fait une substance qui ne vient pas que en quelque sorte de la conscience, donc qui l'appréhende, mais il existe une substance extérieure existant en tant que telle qui est l'objet en fait, qui constitue l'objet.
Donc, ce qui veut dire en d'autres termes qu'il considère que l'objet existe de son propre côté. Donc, ensuite, donc c'était, on l'a vu, hein, comme les Vaibhashika, les philosophes Sautrantika sont des philosophes du Hinayana. Alors, dans cette école, on distingue principalement en fait deux types de courants, deux types d'adeptes, deux types de courants. Ceux qui suivent les écritures et ceux qui suivent le raisonnement. On va parler des adeptes des écritures et des adeptes du raisonnement ou des raisonnements. Alors, ceux qui suivent l'Abhidharma Kosha de Vasubandhu, donc, l'Abhidharma Kosha, c'est ce texte en français qui se traduit par le trésor de la connaissance enfin, par exemple, le trésor, je vois ici, de la connaissance manifeste. Donc, ceux qui suivent cet Abhidharma Kosha de Vasubandhu, en fait, seront des adeptes donc des écritures. Ce sont des Sautantrika qui seront des adeptes des écritures. Pardon. Et parmi les Sautrantika, donc ceux qui suivront, en fait, qui s'appuieront davantage sur le traité de la perception avérée, donc de Dharmakirti, Semanamjel, pour ceux qui font un peu tibétain, c'est ceux-là, en fait, ces adeptes-là sont des adeptes du raisonnement. Alors, on fait souvent référence au traité de la perception sur la perception avérée. En fait, bon, ça c'est pour être très précis ici, mais en fait, ils suivent les 7 traités en fait de Dharmakirti. Mais on fait souvent référence au traité de la sur la perception avérée. Et on parle donc de ces philosophes comme étant des Sautrantika, en fait. Et le terme vient, si on voulait dire, c'est l'école des sutras, Sautrantika, en fait, Sutra. Ça s'écrit S-A-U-E, Sautrantika. Donc ça vient parce qu'en fait, ce sont des philosophes qui s'appuient principalement sur les sutras du Bouddha. Tamputseni, et si maintenant on regarde comment les Sautrantika considèrent les objets, en fait, d'une façon générale. Et quand ils vont parler d'un phénomène, d'un objet, d'un existant, bien sûr, on ne parle pas des inexistants puisqu'ils n'existent pas. Donc, qu'est-ce que c'est un objet, un phénomène, un existant pour un Sautrantika? C'est ce qui est appréhendé ou observé, comme vous préférez, ce qui est observé ou appréhendé par une perception avérée. Alors, ceux qui lisent d'autres traductions, je traduis perception avérée, ce que ailleurs est rendu par maintenant cognition valide, je crois que c'est ça. Parce que là, voilà, ça part dans tous les sens. Donc voilà. Donc c'est ça. Soyez pas perdus, c'est pas des termes différents, c'est une perception là. Quand je dis perception avérée, avérée c'est en termes français, voilà. Et voilà, une perception avérée. Donc ce qui est appréhendé par une perception avérée. Et en fait, ils distinguent, parmi ces différents phénomènes existants, etc., ils en distinguent 2 types, ceux qui sont des vérités conventionnelles et ceux qui sont relatives et ceux qui sont des vérités ultimes.
전도 군대 덴베스 닝야라도 전단 덴베스 Tantam. 전단 덴베스 샤바레 Quel pour manger, tu vois. Quel pour manger, la définition, donc comment définissent-ils maintenant chacune de ces deux types d'existants finalement, ceux qui sont des vérités ultimes, ceux qui sont des vérités conventionnelles ou relatives. Ils disent donc qu'est une vérité ultime un phénomène, et c'est très simple, qui est ultimement capable d'accomplir une fonction. Kanki? T'entends pas? Niekyo ne recommençons. Jebu, Konta, te recommençons. Tantampa tanchiniba. J'en la pense, non? J'en la déteste. 다 된 담바서야디 조디데 군적이 된 담바라야디 조디 네 롱무숨질샤 T'entends pas. 롱무숨질샤 무슨 대기 나와 난신 아니 유기 된체도 인자 근데네 Ngosum ke? 대기 나와 난신 나와 따르도 줘봐 어딘지라 샤기도 들어와 Et quand ils disent, donc, si on prend la définition, un phénomène qui est ultimement capable d'accomplir une fonction, en fait, par accomplir une fonction, ils entendent par là, finalement, un phénomène qui influe, en fait, sur un autre, qui donne naissance à quelque chose, qui donne un résultat, en fait. Et quand ils parlent, quand ils utilisent en fait cette notion de ultime, quand ils t'entendent par je vois. Et ni tenta de lo musum senadi. T'entends pas. Et en fait, c'est un phénomène qui, en fait, on pourrait dire ici, quand il est dit est ultimement capable d'accomplir une fonction, est un phénomène qui a pour une perception directe, en fait. Pour une perception directe, est capable d'accomplir une fonction. Alors pour eux, en fait, c'est un phénomène qui existe, dont l'apparence reflète vraiment la manière dont il existe. Pardon, c'est un phénomène dont l'apparence qui s'impose à la perception directe qu'il appréhende. Donc, c'est un phénomène dont l'apparence qui existe à la perception directe qu'il appréhende, qui existe réellement de cette manière-là, en fait. Alors ça aussi, on voit, c'est très distinct déjà de l'école précédente, et on va voir que ce qu'ils entendent du coup par ce qui est une vérité ultime est aussi forcément très distinct de ce qui va suivre des écoles suivantes. Parce que pour eux, une vérité ultime, en fait, ou dire que quelque chose est véritablement existant, ou dire qu'on a affaire à un phénomène efficient, à un produit, à un phénomène impermanent, à un phénomène composé, à une substance ou à des phénomènes donc, dont les caractéristiques sont propres, toutes ces expressions-là sont complètement synonymes. Donc ça, c'est très très différent des autres écoles. Donc une vérité ultime, exister véritablement ou un existant véritable, un phénomène efficient, un produit, un phénomène impermanent, un phénomène composé, une substance ou un phénomène à caractéristiques propres, tout ça c'est synonyme. Ce qui veut dire en d'autres termes pour eux en fait que tous les phénomènes efficients donc sont des vérités ultimes. En fait. Tous les phénomènes impermanents sont des vérités ultimes.
Ça veut dire que du point de vue des Sotrantika, on comprend par là que le phénomène n'existe pas qu'en tant que simple désignation par une conscience, mais il existe quelque chose du côté du phénomène existant en tant que le phénomène. Donc tous ces phénomènes sont des produits. Chepa, tampo. Chepa, loi. Gukenla. Gukenla teni cheba. Tandadi jujen tuma dubala teni cheba. Guche sadi. Jujen tuma dubala teni cheba. Cheba as. Ze seadi nuba. Ze seadi nuba chikche. Nuba tam rang jibu cheyala nuba yunge. Wandende chik. Ta rang chen seadi rangi teni chuba. Tobe taksa mayimba. Rangwane chuba. Rangsen? Rangsen seadi rangi teni chuba. Tobe taksa mayimba. Rangwane chuba. Hodaran duris. Et si l'on prend finalement chacun d'entre eux, qu'est-ce qu'on entend par un phénomène efficient? Littéralement, c'est un phénomène qui est susceptible d'accomplir une fonction. Ça, c'est la définition qu'on va retrouver dans tous les courants, cette définition. Un phénomène efficient, c'est un phénomène qui est susceptible d'accomplir une fonction. Qu'est-ce que c'est un produit? C'est un phénomène qui naît en dépendance, ou est créé, peu importe, en dépendance de causes et de conditions. Donc de ces causes et conditions. De causes et de conditions. Qu'est-ce que c'est un phénomène impermanent? C'est un phénomène qui change instant après instant. Ah, mais ça va être... Alors, s'il faut dicter tout. J'ai des... Je vois. Ok. Ok. C'est les définitions de base, donc on va les reprendre tout doucement. On reprend un phénomène efficient? Ou plus bas, ou plus loin? Ok. Alors, un phénomène efficient, c'est un phénomène qui naît ou est créé en dépendance de causes et de conditions. Ah pardon, oui, vous avez raison, c'était le produit. Merci. Vous aviez pris les notes, ça veut dire, c'est super. Très bien. Vous étiez plus loin, en fait. Bon, un phénomène efficient, c'est un phénomène qui est susceptible d'accomplir une fonction. Donc le produit, vous l'avez. Un phénomène impermanent, c'est un phénomène qui change instant après instant. En fait, c'est exactement, on parle de la même chose, mais on l'éclaire différemment. Vous comprenez ça, hein? C'est ça qu'il faut voir. Hein? On ne parle pas de choses complètement distinctes. Hein? Un phénomène composé, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui existe en dépendance de l'assemblage de ses causes et conditions. Du rassemblement, de l'assemblage, de l'agrégation, comme vous voulez, du regroupement. Une substance, littéralement, on dit c'est un potentiel. Stricto sensu, c'est un potentiel. Et on peut mettre entre parenthèses un potentiel de donner un résultat. Et un phénomène à caractéristiques propres, c'est un phénomène, en fait, qui... Jean-René Jouba. Ja, Jean-René Jouba. Any? Ja. 진대 지글거든. 랑기 뇌네 드부제야 누바요와 지글거든. Jean-René Jouba. 랑기 뇌네 드부제야 누바요와. Alors, littéralement, donc ce que va dire comment va être défini un phénomène inédit,
Nuba. 달라다 조지다 디 제와 다 같이 잡으면도 디랑 레 말아. 랑기 친이 유튜브에 된샤고 그러. 랑기 친이 유튜브에 된설지가네. 똑배 딱좀 많이 봤어. 디도 찍어줘. nemrupdan chibador. Ja, inetanta kare sompare ranketsenike juba, rankingune. Rangune chuba. Rangune dubujiage nubayowa. Et donc, un phénomène à caractéristiques propres est un phénomène qui, de par son propre côté, a le potentiel de donner naissance à un résultat, de par lui-même en fait, en tant que ce qu'il est lui-même, de par lui-même, de par son propre côté, a le pouvoir en fait, ou le potentiel de donner naissance à un résultat. Et donc, et donc, on peut en dire que c'est un phénomène qui n'existe pas qu'en tant que simple désignation, en fait, ou qui n'existe pas que simplement de manière conceptuelle ou par la pensée, en étant simplement désigné par la pensée, un phénomène à caractéristiques propres. Et Gonta, Kareduci Totandeka. Gukier. Duce, mitapa. 예, 두시 그거면서 아니 et là en fait c'est une réalité, enfin on vient de dire que le phénomène à caractéristiques propres donc et par là même donc au vu de sa définition, d'autres termes ici, n'existe pas donc comme en tant que simple désignation, donc par la pensée, donc ou par une conception, si on veut le dire plus littéralement encore. Mais c'est valable pour tous les autres, que ce soit phénomène efficient, produit, phénomène impermanent, phénomène composé, substance. On est bien d'accord. Et donc peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller explorer justement le monde des vérités ultimes selon les Sautrantika. Essayez si les choses existent réellement telles qu'elles apparaissent à vos perceptions directes, en fait. Parce que là, c'est ce dont on parle. En fait, ce dont on parle, c'est exactement tout ce que l'on appréhende, en fait, tout ce avec quoi on interagit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce que on goûte, etc. Tout ça, ce sont des phénomènes efficients. Et donc, les Sautrantika disent que ces phénomènes existent réellement, en fait, et qu'ils existent donc de leur propre côté, c'est-à-dire que, de leur propre côté, c'est-à-dire que les apparences reflètent en fait la manière dont ils existent. C'est ce qu'ils disent là. Et c'est ce qui en fait des vérités ultimes. Donc, bonne exploration. On reprend à 11h25. 20 minutes. 20 minutes.